étant jeune, moi à ton âge, j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça. De mon temps, jamais je ne me serais permis ce genre de choses. Non, mais tu sais, c'est à croire qu'elle a passé sa vie dans un couvent. Je suis un peu vieux, mais enfin, si j'étais plus jeune, oui. Je viens tout juste de me mettre au Minitel. Alors, si vous me parlez d'ordinateur et d'internet, on va attendre quelques années, je pense. Avec toutes tes nouvelles technologies, toi t'envoies 3 textos à une copine, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, c'est le téléphone fixe, mon petit père. Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs et les auditrices et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de C'était mieux avant. Après quelques mois d'attente évidemment, nous revoilà avec Dimitri. Bienvenue Dimitri, bonsoir. Salut Quentin. Et Laure, salut Laure, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien, bah ça va très bien aussi, oui tout va bien, pour le moment tout va bien. Donc ce soir est un moment particulier puisque nous allons parler de quelque chose que nous aimons toutes et tous, la musique. Mais pas que la musique, de manière générale, les boys bands. Ah, les boys bands, toute mon enfance. À l'enfance de tout le monde, je crois. Tous les millennials ont connu les boys bands, je pense. Et donc je vais commencer très rapidement par vous poser quelques questions. Et surtout cette question, alors Laure ou Dimitri, qu'est-ce qu'un boys band? Alors vas-y, je t'en prie. Vas-y Dimitri. Alors dans boys band, il y a deux mots qui viennent de l'anglais boys et band. Bien vu, bravo. Mais c'est vrai qu'il fallait le dire. Ah bah, Il fallait le souligner. Ça reste assez important. Écoutez, on m'a embauché pour enfoncer des portes ouvertes. Moi, On t'a embauché, toi? Bah, tu touches pas de salaire, toi? Bon, non, que dalle. Oh la vache, Quentin. Je fais du pas... bénévolat, moi. Tu vois la différence salariale homme-femme, franchement. Ah non, mais c'est clair, on l'apprend stagiaire. Là, ça y est, je suis dans les pourcentages où je suis pas payé. Oui. Alors ouais, non, donc pour en revenir au boys band, les mots boys et band, donc les groupes de garçons, littéralement en français. En fait, c'est un groupe de garçons qui sont réunis pour des raisons marketing et musicales, pour vendre des albums. En général, c'est des beaux garçons. Ils chantent plus ou moins bien. Ils ont ça dépend, ouais. une plastique plus ou moins avantageuse. Et en général, ils font fantasmer les jeunes filles entre les adolescentes jusqu'aux jeunes femmes. Entre 12 et 14 ans. Entre 12 et 14 ans, et voire plus quand même. Parce que, oui, quand même. On va pas se mentir. Laure aime beaucoup les boys bands, je pense. Bah, vite fait, quand même. Je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette définition? Ouais, bah, par rapport à cette définition, bah, elle est déjà bien. Pour moi, notamment dans la définition de boys band, on peut retenir que c'est effectivement un producteur qui retient des talents par audition, comme si on était au cinéma en fait. Donc les personnes ne se connaissent pas à l'origine et sont réunies après avoir été, on va dire, sélectionnées sur le volet. Triées sur le volet même. Ouais, si tu veux, pareil quoi. Enfin. Bon, il y a une histoire de volet. Si tu veux, on peut faire tous les synonymes de trier, sélectionner, voilà. Mais oui, donc du coup, qui ont été sélectionnés, qui ne se connaissaient pas avant et qui d'un coup, forment un groupe de musique, justement. Comme par magie. Et voilà, et c'est vrai que les critères de sélection sont notamment la beauté, et après au niveau musical, c'est pas automatiquement de grands mélomanes ou autres. Bien sûr. Il faut qu'ils restent quand même assez mainstream pour toucher un public assez large, mais surtout des jeunes filles, évidemment. Bien sûr, c'est pour ça que les boys bands sont surtout créés par les majors de la musique, donc EMI, Warner et Universal. Très bien, bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'était un petit peu boys band. Je voulais savoir, alors d'après vous, quel est le premier boys band de l'histoire ? Alors là, je vais laisser parler Laure parce que je pense qu'elle est beaucoup plus calée sur cette question. Ah, mais Laure, elle a une thèse en musicologie et en boys band. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, parce que j'ai essayé de chercher s'il existait des thèses sur les boys bands, parce que finalement, ça crée quand même pas mal d'argent, toute cette histoire, et aucune thèse n'a jamais été faite là-dessus. Donc, alors qu'il existe des universités, des facultés de musique en France. Oui, et je pense qu'il y a des thèses en musique, et je sais pas, les boys bands en sont en tout cas absents, je pense que c'est... Oh, c'est trop populaire. C'est un vide. Du coup, est-ce qu'on n'inviterait pas nos auditeurs à faire une thèse sur les boys bands ? Bien sûr, à vous tous, surtout sur Toulouse, si vous êtes à l'UT2 et que vous êtes en musicologie à l'université, il y a un réel manque, allez-y. Exactement, ça ramène du pognon, et les gens ont... Nous voulons savoir. Il faut créer de la connaissance.
Donc, en tout cas, ta question, Oui, Quentin, dis-nous était tout. quel était le premier boys band? Tout à fait, alors c'est lequel Donc, d'après toi, Malor? Laure. Laure. Alors, du coup, Il la j'ai paye lu pas, mais quelques- il la considère bien quand même. bon, allez, Monopolocaire. Donc, les premiers. Alors, moi, j'ai lu quelques articles, donc en fait, ça va pas être réellement ma façon de voir les choses, mais même j'ai pas vraiment d'avis sur la question, en fait. Mais, alors, certains articles, notamment, nous avons un article qui a été fait par une radio du Canada. Pour eux, c'est les Platters, qui ont été les premiers qui ont été les premiers, du coup, à être un boys band. Donc, On est en quelle année à peu près alors là, on est, je crois, dans les années 5... Alors ouais, 50. Ah oui. Mais Ah du oui. coup, Vraiment, vous voyez, le enfin, premier. moi personnellement, je suis pas complètement d'accord avec leur définition, parce qu'en fait, dans leur boys band, il y a quand même un peu trop de personnes. C'est finalement plus un gros groupe que... Ils étaient combien dans Oh. ce groupe-là? Il me 60. semble que Ah oui, quand même. sur Wikipédia, j'ai cru voir qu'ils étaient à peu près une dizaine. Donc ça Ah oui. fait quand même un Ah peu oui, beaucoup. ils avaient... Et dans leur boys band, armée. ils avaient quand même une fille. Donc bon, voilà. Ah bah là, c'est pas un boys band du coup. Voilà, donc C'est un groupe de musique, tout simplement. oui, voilà. Donc voilà, selon cette source-là, le premier était les Platters. Selon Ouais. un autre, c'était les Monkeys, le premier boys Ah band. oui. Néanmoins, en fait, ils ont commencé. Ce groupe a commencé. À l'origine, il faisait partie d'une série TV du même nom, en fait, que leur groupe. Ouais. Donc, en fait, à l'origine, ils ont été sélectionnés, certes, par un producteur, mais par un producteur De cinéma, de enfin, cinéma. de télé, Donc quoi. voilà, Ouais, ils ont disons pas que, été. il y a Voilà, eu un c'est ça. casting, mais enfin, la musique a été dérivée de ça. Voilà, donc au c'est final, ouais. exactement. Ah, Comment ça ils sont leur propre produit Voilà, dérivé ils sont finalement. Ouais, leur c'est ça. propre produit Pas mal. dérivé, c'est exactement Ah, ils ça. ont poussé le vice jusqu'au bout là, c'est même plus un boys band là. Et donc ça, c'était en 66. C'est une singerie C'est- pour les mots. Et ben voilà, Au diantre. voilà. Mais ouais, donc pour moi, c'est pas réellement un boys band, vu qu'à l'origine, Mm. le but de la chose, c'était pas spécialement... télévision. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un autre article qui s'appelait Boys Band, la parade du faux, qui Oh, a T'as lu été... énormément qui est d'articles. paru sur l'Agora Débat Jeunesse de 1998, donc c'était il y a naguère fut un temps déjà. Ah, il y a 20 ans. Il y a Eh, mais 20 en ans, pleine ouais. période de folie des boys band quand même. Hein. Ouais. Ouais, on était dedans là. Donc écrit par Ah. Christophe Delbrouck pour... Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Qu'on salue, s'il est encore en Salut, vie, on ne Christophe. sait même pas. Mais, mais qui, pour lui, en fait, le premier boys band, c'était les 3T. Donc, excusez-moi d'avoir écorché votre belle langue 3T. anglaise. Les 3T. Donc, Les 3T. Voilà, les 3T. Qui ont été formés notamment par Michael Jackson, vu que l'un des Ah oui. 3 membres était le neveu de Michael Jackson. Donc, pour moi, celui-là, enfin, ça me semble être le plus correct que ce soit lui, en fait, le premier boys band. Donc, voilà. Donc il y a 3 groupes finalement. Il y a 3 groupes en Après, gros qui auraient pu chacun- être à chaque fois les premiers. Ouais, pour moi, ce serait plutôt celui-là le premier, du coup, vu que Les c'est vrai qu'il a Fruity. été réellement formé, en fait, selon les règles du boys band, de D'accord, manière assez stricte. Mais bon, après, je pense qu'à chacun sa vision des choses. On peut pas tous être du même avis, puis bon, ça reste qu'une définition. Bien sûr. Mais alors dans ce cas-là, quand commence véritablement la mode des boys bands, Dimitri? Ah bah alors, en fait, les boys bands débutent... enfin, ce qu'on a dans notre conscience collective, c'est vraiment les boys bands des années 90, toute cette Ah vague bah de beaux oui. garçons qui a déferlé sur l'Europe. Euh, Cette vague de beaux garçons. Ils n'existaient pas avant. non, ils ont été inventés. Les beaux garçons ont été inventés pendant les... C'est pas un peu Ah, bien sûr, les c'était des extraterrestres qui les ont ramenés? Ça pourrait être Alors, je une ne belle sais pas. émission phénoménale, ça. Ouais, ça pourrait faire le seul. Salut à vous, la rédaction de Phénoména d'ailleurs. Non, en fait, ouais, donc ce phénomène qu'on a vu débarquer dans les années 90 en Europe, en fait, vient des États-Unis et enfin, ça vient à l'origine du groupe New Kids on the Block, Donc voilà, Ah, ça yes. c'est selon Dimitri, quel est le premier boys band? C'est pour Non, ça non, que- pas le pour premier, lui. pas le premier, Non, mais je veux dire le phénomène des boys bands entre guillemets arrive, oui. modernes. Ah, le Quand la phénomène mode réellement. arrivait en gros. Ouais, quoi. tu sais, ces groupes de. Enfin, ces trucs un peu années 90 qu'on connaît, enfin, que nous on a Ouais. dans le souvenir, ça viendrait de ce Années groupe. 80, j'étais pas née moi. Ah, ça Oui, nous non, mais a- du coup, on est d'accord. Années 90, là où ça nous a vraiment rythmé, Ouais, voilà. ça a rythmé toute notre jeunesse. Mais du coup, en fait, ça venait de ce groupe, américain, New Kids on the Block, qui ont eu un succès énorme aux États-Unis, qui ont généré vraiment beaucoup d'argent. Au sommet de leur carrière, ils faisaient
plus de 800 millions de dollars de bénéfices, qui est vraiment Ah oui, quand même, à eux seuls. à eux seuls, ouais, vraiment monstrueux, Ça quoi. fait du pognon aujourd'hui. Ah bah bien sûr. Avec puis, tous les produits c'est pas la dérivés, même etc. chose, quoi. ouais. Ah oui, avec tous les produits dérivés. Eh oui, donc, oui. Et ça du coup, fait après, travailler donc, tout ça le a monde. inspiré forcément les producteurs anglais qui, on le sait, sont quand même particulièrement à la pointe en termes de musique. Bien sûr. Et du coup, ils ont sorti quelques groupes comme Worlds Apart et Take That qui ont débarqué chez nous en Des noms France qu'on et qui connaît, ont donné après la suite du phénomène qu'on connaît bien. Ah, des Mais je me rappelle plus ce que c'était ta question à l'origine, Quentin. Ouais, parce que moi aussi c'était je le- me posais la question, je me disais c'était quoi déjà la question Non, là c'était à partir de quand, selon vous, commençait la mode des boys bands? Ah oui. La mode. Parce qu'on a Ah, vu voilà, que- bah, On a vu qu'il y avait dans les années 50 peut-être des premières effluves, des Mais je premiers pense que exemples. oui, c'était, on va dire. Et quand est-ce qu'il y a eu selon véritablement certains, cette vague de boys band là où on en... peu importe que tu écoutais Europe 2 à l'époque ou RTL 2, t'avais forcément des boys bands à la radio. Bah du coup, en France, je dirais milieu des années 90. Milieu des années 90 pour toi Dimitri. Laure, toi tu dirais quoi alors dans ce cas? Je me rallie à la cause de Dimitri. Je Ah, pense que c'est ce bien. serait la même chose. Moi, j'ai cru voir que, notamment ces histoires de boys band, c'était sorti, comme tu le disais, Dimitri, plutôt des États-Unis, qui a rejoint après le Royaume-Uni aussi un peu en termes de vagues. Ouais, Et t'as en fait, rejoint, ouais, voilà. Et après, la France s'y est mise. Voilà. Bah évidemment, on avait une super émission sur M6, je sais pas si vous vous souvenez C'est de vite, non Popstar, je Ah crois. oui, Popstar. Où ils voulaient ouais. créer les quadricolores. Ouais, mais c'est bien plus tard, ça. C'est Ah après ouais, la- c'était les années après la- 2000, ça c'est vrai. c'est On était, après déjà, la- on était déjà ringards en fait. Ouais, C'était voilà. déjà- on était déjà en retard. Et finalement, en plus de ça, ils n'avaient pas créé un boys band, ils avaient créé les L5. Ouais. C'était plutôt Il y avait les L5, mais il y avait un boys un band. girl, Ah oui, c'est Ouais, vrai. mais c'était plus tard, c'était girls plus tard. C'est plus tard band. ça aussi. Les Oui, link-up oui et... c'était un girls band, oui. Ouais, ouais. Ah ouais, il y avait c'était de très belles années qu'il ne faudrait jamais oublier pour se souvenir qu'il ne faut pas répéter les Et- erreurs du passé. On rigole, on s'amuse, mais c'est vrai que j'adorais les L5 quand j'étais plus jeune. Eh, moi aussi, J'avais hein. le Tout le monde CD, aimait les L5. Hein. Ouais. Pas moi, je suis désolé. Mais bah du coup Oh là alors, là, c'est quelle une question. Alors, mais dans ce cas-là, si vous avez l'air de beaucoup aimer les L5, mais il y a un boys band en particulier qui vous a marqué durant toutes ces années Bah, je fastes t'en prie, de la Laure, musique. Bah alors moi personnellement, l'époque justement des boys bands, c'était quand même l'époque où j'étais quand même assez jeune, donc il me fallait des paroles que je puisse comprendre. Donc c'était un boys band français qui est, du point de vue a priori strict, n'est pas réellement un boys band, Ah, bah c'est non. les To Be Free. Eh oui. Donc, Moi aussi, moi ça je plus sois alors, je Ouais. suis vraiment J'étais fan pas- absolu des Bah on est Two tous déçus, c'est pas un boys band du coup les To Be Free. Bah pas selon les règles strictes. Après, Ah, Oui, parce Ouais, qu'en mais en fait- France on aime les exceptions et Alors, comme en fait, ça, les ça To Be confirme la Free se règle. connaissaient déjà avant, c'était des amis d'enfance en Ah fait. oui, C'est pour ça ils ont que- pas été créés de toutes pièces. Voilà, du en coup. fait, Ah ouais, c'est ils ont le problème. répondu à une demande d'un casting de leur major avec laquelle ils avaient signé, Ouais. mais ils se connaissaient avant, donc du coup, on peut pas considérer qu'ils ont été montés de toutes pièces, quoi. Ah ouais, c'est décevant. Bah oui, bah, c'est comme Ozone quoi finalement. Je crois qu'Ozone ouais. Ozone c'est un boys band qui a marqué l'histoire quand même. Ouais, et- qui a fait une brève apparition, pourtant, mais c'était pas un boys qui, band. Ils se connaissaient sur avant, leurs je crois. ailes d'avion, C'était magnifique ça Ozone. c'était ouf. C'était Toi, vraiment Jimmy. ouf en plus. Oh, c'était vachement bien. Mais c'est C'était vrai que bête, mais c'était bien. les To Be Free m'ont beaucoup marqué. Partir un Toi jour, aussi. les chorégraphies, ah là là. Ouais. Ah, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions C'est dans vrai cette que je émission me ce souviens. soir. C'est vrai que je me souviens que je demandais à mon cousin qui était fan de m'expliquer tout ça, et c'est vrai que j'avais eu mes prémices de qu'est-ce que c'est l'amour grâce au To Be Free en fait. Ah oui, quand même. Les To Be Free ont fait à ton Ouais, un parfait peu ton le début. éducation On quasiment. va dire que Mais c'est un ça, peu la c'est- base ça quoi. fait- Donc Il faut savoir bien, aussi c'est que Laure n'était pas inquiet de lui parce que les To Be Free ont vendu plus d'1 million d'albums sur leur premier album. Et Rien que- qu'en France. Rien qu'en France, ouais. Ah oui, quand Et- même. Ouais, c'est pas mal du triple disque de platine. Là. Oui, et puis en fait, ils vendaient aussi énormément de produits dérivés, un peu sur le modèle Ah des New Kids on the Block. Il y avait des magazines à leur nom, il y avait des montres, il y avait des... moi je crois que je me Ah souviens oui, de c'est vrai, oui. je me souviens de sous-mains chez moi des To Be sous-mains Free. Ouais. Ouais, des sous-mains que tu mets sur ton bureau quoi. Ah oui, bien sûr. Ah oui, carrément. Ouais, Ouais, il y me avait ça semble chez Ouais, qu'il y toi. en mais a. c'était Il me la semble folie, qu'il y en a toujours chez moi d'ailleurs. Ah oui. On aime la déco chez toi, on dirait. Ouais, c'était un peu l'exception française, et les To Be Free, c'était vraiment, Ah, vraiment c'était le groupe qui exceptionnel. fonctionnait. Ça a été en fait, peut-être, je sais pas ce que t'en penses Dimitri, mais pour moi je pense que si on parle boys band français, c'est celui qui viendrait à l'esprit de tout le monde. À voir bah, après, évidemment, oui. il y aura... Avec Alliage et G-Squad, hein, du coup, les deux Mais autres ouais, groupes, mais moins, tu vois. Enfin, Ouais. je sais pas Alliage, pourquoi, ouais, mais je moi, vois, mais l'autre, G-Squad, je un connais peu pas du moins, tout. tu vois. Voilà. Mais alors, dans ce cas, est-ce que les boys bands d'hier ont quelque chose de plus par rapport à ceux d'aujourd'hui? Bah alors, je t'en prie. Alors, encore, oui. Alors,
Enfin, c'est une question assez compliquée, mais néanmoins assez pertinente, mon cher Quentin. Oh là là, on élève le niveau d'un coup là. Voilà. Bienvenue sur France Culture. C'est ce que j'allais dire, tu m'as ôté les mots de la bouche. Beaucoup d'enrobage parce que je vais pas dire grand-chose derrière. Alors, les boys bands d'hier et les boys bands d'aujourd'hui. Alors, faut savoir que la recette est toujours la même de toute manière. Donc, c'est un producteur qui, dans tous les cas, Oui, il va créer un groupe. voilà, comme va ça, créer un avec groupe de rien. pièces. Néanmoins, ce qu'on peut observer dans le monde, c'est que, donc à l'origine, c'était quand même... c'était surtout localisé sur les États-Unis, le Royaume-Uni, la France s'y est mise derrière. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt un phénomène qui s'est mondialisé. On a finalement des boys bands, donc presque tous les pays, on va dire. Bah, surtout même, de la K-pop en ce moment. notamment la K-pop, mais il y a même en Chine le parti populaire qui a son propre boys band. Donc en fait, le boys band se dérive un peu aussi à toutes les sauces finalement. Parce qu'après, on peut être un boys band. Le but, c'est de créer une émulsion chez les adolescents. Faire de l'argent. Et de faire de l'argent, mais du coup il peut se décliner à pas mal de sauces parce que bon, on peut se poser la question, est-ce que Tokyo Hotel par exemple était un boys band, mais Bah, ils se connaissaient avant de ouais, d'être il y en a produits. deux qui se connaissaient quoi, mais est-ce que Ah, ça change tout, mais hein. finalement le fait qu'il y ait eu cette émulsion aussi autour, voilà quoi, enfin c'est juste pour dire que c'était un style aussi assez différent finalement des To Be Free. Donc voilà, enfin en tout cas on peut voir que c'est un phénomène qui s'est mondialisé. Autrement, est-ce que il y a réellement des différences? Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas d'autres. Je sais qu'au niveau des caractéristiques, les choses sont toujours un peu pareilles. Ouais, on a toujours un peu les mêmes stéréotypes. Voilà. Il y a toujours La même le chose, brun après. ténébreux, le midinet. Il y a toujours Voilà. un peu les mêmes. Le gendre idéal, quoi. Bah, Voilà, en fait, justement, par rapport à cette histoire de genre idéal, justement, ce Christophe Delbrück dont je vous parlais tout à l'heure, Encore lui. encore lui, pour lui, il y a une hybridation des clichés, en fait, au niveau de la sociologie du boys band. C'est que, d'un point de vue sociologique, on a un peu, d'une part, une espèce un havre de fraternité par excellence. Quand on imagine un boys band, on a l'impression qu'ils sont super potes et tout, et que rien ne les séparera jamais. Et c'est vrai que, bon, c'est assez intéressant... D'ailleurs, Voilà cette image de groupe d'amis ultra soudés. Et en plus de ça, le but aussi des producteurs quand ils créent les boys bands par rapport à ton histoire de gendre idéal, c'est que justement les producteurs font en sorte que ce boys band, il n'effraie pas les parents. Parce que bon, évidemment, c'est des groupes qui sont dont le but est d'être achetés par des adolescentes. Mais les adolescentes, elles n'ont pas de pouvoir de d'achat, pognon. ouais. Voilà, C'est elles n'ont pas plutôt le les pouvoir parents qui d'achat. achètent les CD. Donc il faut que ça plaise aux parents également. pouvoir Donc pénétrer c'est le aussi foyer. ça, quoi. Il faut que ce soit un peu le gendre idéal également Pour les parents. Et Voilà. d'ailleurs, il y a une histoire assez sympa. Dans le groupe Ouais. Alliage, ils étaient 4. Et il y avait un des membres qui était le plus jeune, je me rappelle plus les noms des membres. Non, moi non plus. Mais il y en avait un qui s'entendait pas du tout avec un autre membre d'Alliage, par exemple. Et genre, Ah oui. bah, du coup, dans la vie publique, ils étaient obligés de jouer les meilleurs amis du monde. Donc, du coup, Bah, bien sûr. cette idée un peu romantique impossible du groupe de d'amis, s'engueuler. super beau gosse, qui cherchent l'amour. Ouais. Et du coup, en fait, ils devaient jouer la comédie quand ils étaient sur la scène publique, alors qu'ils se détestaient quoi, dans la vie. Et ce qui a aussi un peu mené à la fin du groupe, c'est les mésententes. Bah oui, je pense qu'à un moment, tu peux plus supporter de sourire à des gens que tu n'aimes pas. Voilà. Sur ton lieu de travail. Bah, du coup, même là-dessus, sur ce que tu dis, Dimitri, donc c'est un peu une forme, on va dire, d'hypocrisie. Et c'est vrai que toujours selon ce Christophe Delbrück, enfin, il est vraiment bien cet article, je vous le conseille, il est pas long en plus. Ouais, mais il n'y a pas de thèse, mais il y a des euh, articles hein, quand même. Enfin, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais alors, tu vois, justement, il disait, à propos du coup du boys band, donc je cite, sa seule authenticité est celle de l'hypocrisie. Ah oui, il est très critique, très voilà. critique. Ouais, coupable d'une lobotomie culturelle sur des millions de sujets. C'était une belle citation Wow. que je voulais Ah bah, mon Dieu, oui, il aime pas trop les boys bands, on et dirait. j'ai pas tout écrit parce que vu que je le faisais à la main, ça me faisait un peu chier. Mais, mais c'était vrai. Ce paragraphe-là qui est à la fin de l'article est très très critique en tout cas sur les boys bands. Mais en même temps, c'est une cause que je peux rallier également, vu que c'est toujours la même recette et toujours le même but. Très bien. T'as des choses à rajouter, Dimitri, là-dessus? Ouais, moi j'aimerais bien, pour en revenir à ta question, j'aimerais bien parler Rappelons la question d'ailleurs. Ah, la question, bah, c'est toujours la même question. Est-ce que les boys bands d'hier ont quelque chose de plus quelque que ceux chose de d'aujourd'hui. plus par rapport à ceux Mais d'aujourd'hui? En fait, donc les nouveaux boys bands qu'on a vu émerger surtout des États-Unis ou de l'Angleterre, je pense aux Jonas Brothers il y a une dizaine d'années ou au One Direction depuis. C'est qu'ils sont relativement jeunes, c'est plutôt des ados. Enfin, en fait, ils ont plutôt l'âge des. De passer le bac. En fait, ils ont l'âge de leur public, c'est-à-dire que genre Ah oui, les bien sûr, One oui, Direction ont eu l'âge des adolescentes, etc. Alors qu'avant, ils étaient plus âgés, ils avaient une vingtaine d'années.
Oui, c'est vrai. Et il y avait aussi une hypersexualisation des boys bands des années 90. Ils étaient toujours la chemise ouverte. Souvent, ils étaient sous C'est des surtout cascades. des tubes de l'été d'ailleurs, ces boys bands là. Voilà. Et en fait, dans les années 90, il y avait tout un sous-texte gay en fait des boys bands. Par exemple, on peut citer un des clips de Take That, dont j'ai oublié complètement le nom, où ils sont en tenue de cuir clouté, Quand même. à se battre dans la gelée. Enfin, c'est vraiment Dans la gelée. dans la gelée, ouais. La clairement. gelée, Ah, non, la gelée, ouais, la d'accord. gelée anglaise là. Non, mais c'est vraiment une imagerie, c'est une le imagerie dessert. très érotique gay en fait qui est relativement Érotique gay visible quoi. C'est Non, vrai que mais c'est rigolo d'avoir cette vision-là, en fait, Oui, de dire, ouais, c'est un peu érotique gay, alors qu'à l'origine, le public est des oui, oui. adolescentes, on T'es va dire. peut-être Mais même très du coup, hétéroclite à l'origine. ça a aussi en C'est partie intéressant. libéré la parole de certaines communautés, notamment le fait que plusieurs membres des boys bands étaient gays et que c'était Ouvertement un espèce de secret de polichinelle, tout le monde le savait, Ah, même si oui. c'était pas officialisé. Il y avait quand Ils ont même pas eu ce été côté outés. un peu par exemple Quentin, Oui, Quentin non, alias, pas toi, c'est ça mais, non, c'était Alias quand t'es un lias. Quentin. C'était pas- Non, oui, c'était ça, Ça, c'était ouais, le Quentin c'était alias. le alliage, Ali- ouais. Ah, du groupe Ah, mais je crois Alliage. que c'était que son nom de famille, c'était alias. Bon, c'est pas grave. Ah oui, non, Quentin, c'est ça, Quentin Alias, Ouais, ouais. ça, Mais Quentin Alias. c'était le leader du groupe Alliage. Ouais. Ah, qui, bah, qui c'est pas est- très- qui était c'est pour les gay gens et de qui famille. l'a revendiqué plus tard Oui, jusqu'à connaître son destin tragique voilà. Il s'est en suicidé. 2014. Non, il est mort, Non, il est mort des c'est pas suites suicidé, des lui. produits qu'il a pris pour faire de la musculation, etc. Ah bon, moi j'avais vu qu'il avait pris trop de somnifères. Non, ça c'est Philippe des To Be Philippe. C'est toute la partie, c'est tout le revers de la médaille de cette période des années de la 90, célébrité, c'est que ça- peut-être, mais la célébrité trop rapide d'ailleurs. Mais c'est surtout de repasser de la lumière aux ténèbres, quoi. Ça les a un peu. Oh, c'est poétique, Dimitri. C'est très difficile en fait, je pense, pour des jeunes d'une vingtaine d'années de passer de bain de foule à l'anonymat. Ouais, le à plus plus complet, rien- quoi. Ah, Comme oui. Laurent Wauquiez bientôt. Ouh, Oh, ça part politique. Ah, attention, pas de politique ici, Madame Laure. Mais donc sur ces beaux mots, j'ai l'impression que c'est l'heure du quiz à ma guise. Oh. Alors, donc c'est un fait avéré que les boys bands sont un phénomène, ou ont du moins été un phénomène de société. Mais alors, dans quel journal français ce terme des boys bands a été utilisé la première fois? Dans Ça- un journal français. Ouais, Un journal important, un journal qui est encore aujourd'hui important. Le Parisien. Oui. Oh, bravo D'accord. alors. C'était la source de Wikipédia, je me souviens, je suis allée dessus. Ah oui, d'accord. Bien joué. C'est Bien joué. pour Ah, vous ça. avez les mêmes sources, c'est pour ça. En Magnifique fait, ça source vient de là. Wikipédia. Alors on l'a évoqué plus tôt, les To Be Three sont le groupe français le plus emblématique de cette période des boys bands, en tout cas en France. Mais quelles sont les années d'activité du groupe? 97, non, 1991, 2001. Alors moi je pense que tu as mal écouté parce que ça passe oui. à partir de la moitié des années 90, donc je dirais 96, 99. Alors c'est marrant parce qu'à vous deux, vous aviez la bonne réponse. Du coup, je vais vous accorder un merde. demi-point chacun. C'est-à-dire que Oh, bravo, Laure c'est avait quand la même date de très début et tu Ah. avais la date de fin. C'est-à-dire que donc la Ah, 96-2001 du coup. 96-2001, exactement. Donc du coup, un demi-point chacun, donc un point et demi à un demi. Bon, c'est bien. 1,5 c'est bien supérieur à 0,5. Oui, non à 0,5. Pour le moment, c'est supérieur, oui. Mais Alors attention, question suivante. Parmi ces stars célèbres, parmi ces célébrités, laquelle n'est pas issue d'un boys band? Alors attention, Alors du coup il y a une suite après. Mark Wahlberg, Robbie Williams, Ryan Gosling ou Justin Timberlake? Alors moi je vais dire Robbie Williams. Ryan Gosling. Non, je l'ai vu, Ryan Gosling. Un point il pour faisait Quentin, partie- Bah, Ryan il faisait- Gosling. Mais il faisait partie, il me semble que j'ai Ah, vu qu'il non. avait fait partie d'un boys band justement. Robbie Williams, Ah bah oui, il a fait je partie ne d'un crois boys pas. band. Je Ça, l'ai pas par vu. contre je savais pas. Bah alors si Ah ça se ouais. trouve ils ont tous fait partie, mais en tout Ah cas bah, j'ai... merde. Peut-être ils ont tous fait partie d'un boys Ryan band. Parce Gosling, qu'il me semble je- qu'en tapant ça, j'ai vu que justement Ryan Gosling avait commencé dans un boys band en fait. Ah bah alors... bah, peut-être que... merde, alors, le seul point Un que je peux point gagner, reste en suspens alors. Non mais alors, bon, pour vous citer, Mark Wahlberg a fait partie des New Kids on the Block au tout Ah début, ouais. avant Ah oui, qu'il soit quand même. vraiment connu. Robbie Williams a fait partie de Take That, qui est quand même Oui, un des c'est groupes vrai, les plus ouais. emblématiques. Ultra connu. Et Justin Timberlake a fait partie de NSYNC, qui est un autre groupe américain assez connu dans les boys band. Et Ryan Gosling, j'ai pas trouvé pour le coup, mais Bah peut-être que ouais, je me suis bah moi trompé. en tout cas j'ai cru dire ça, je suis pas rentrée sur la page, je suis pas allée voir, ça se trouve je vous sors un truc du Gorafi, donc bon voilà. Ah oui. Mais, Bon alors dans le doute, Il faut toujours vérifier ses il sources. faudrait aller vérifier. dans le doute, vous êtes à égalité, un point et demi. Ok. Il reste deux questions pour vous départager, alors attention.
Ouais, puis Ça va être la demi-finale. ça va être la merde. Alors- Est-ce qu'elles sont de plus en plus dures tes questions ou... Je sais pas, ça dépend, vous allez juger Ça vous-même. dépend de notre niveau. La dernière, Ok. la dernière, elle est pas super simple. Hein. Bon, alors, la suivante. La forme la plus moderne des boys bands se trouve être la K-pop, donc on l'a légèrement évoqué. Mais alors, parmi ces groupes, quel est celui qui n'existe pas? Donc attention, hein. De la K-pop. en plus. Ouais, de la K-pop. Oh, c'est dur, Alors, là. le premier, BTS, The Boys and Samsung, 4L, ou J'étais pas Icon. sûre, ça. Non, Quentin va pas vérifier sur Oh là là, il Internet. triche. Oh, il y a de la triche. Ah, mais en fait, Quentin, tu perds tu prends moins un point. Mais sauf que non, c'était pour aller voir si Ryan Gosling était. Bien était sûr, dans un- menteur. Ouais. Bah, non, ma jeunesse, c'est début télévision. Allez, il n'a pas- chapeau. il a été danseur, mais c'était pas vraiment dans un boys band pour Ryan Gosling. Alors, Je rappelle c'était quoi Une 4L, BTS, 4L, ou 4L, je ne sais pas. The Boys and Sam... Non, pardon, je l'ai mal lu. The Boys, Sam and Sung. Ah oui, ça change chaud parce que The Boy and Samsung. Oui, Ouais, c'est moi vrai je que- me c'est disais, vrai il pour se le fout de coup, notre gueule, le mec, quoi. The Boys, Sam and Juste Sung. parce que ça vient de la K-pop, tu sais, le truc ultra stéréotypé, quoi. C'est vrai que c'était un peu... ouais, désolé. Alors, non, donc du coup, BTS, The Boys, Sam and Sung, 4L, ou 4L, et Icon, ou Icon, je ne sais pas comment ça se prononce. Je te laisse répondre, Quentin, en premier. Bah écoute, bah du coup je sais pas parce que j'aurais dit The Boys and Samsung, c'était pas vraiment un boys band. Mhm. Moi, je Mais dirais alors que dans c'est ce des... cas-là, 4L peut-être. Ah pas- bah, moi, je dirais la même chose. Vous avez dit tous les deux 4L? Ouais. Eh bien, c'était The Samsung. Boys, Sam and Sung qui n'existe pas. Ah, parce que justement, vu que tu le relisais, je me disais que c'était comme pour BTS, Ah, là. bah désolé, Ah, désolé. Désolé, la question était trop bien Putain, il écrite. nous induit en Donc le erreur, point on en le donne fait. à personne alors. Donc, vous on n'avez on pas le de donne à point. vous les auditeurs. Vous C'est n'avez pour pas de vous point, ce point. mais Quentin, tu es très suspect et j'hésite à te retirer un point. Donc, Non mais là je regarde. on verra en encore. fonction de la dernière réponse. Si Toujours vous êtes sur Ryan égalité, Gosling. Quentin, tu perds à cause de ce que tu as fait. Mais j'ai rien fait, je vais même pas aller Oui. chercher. L'émission pour enfants, les minicums que nous avons, je pense, tous Ah ouais. regardé. Ah bah là, je suis au point, là. Alors, Bien. cette émission a parodié le phénomène boys band avec une chanson, mais quel était le titre de cette chanson? Oh là oui c'est vrai. Moi, je Oula. dirais Vanessa, non, ne pleure pas, vu que c'est celle qu'on connaît le plus, au final. C'était pas loin, c'était pas loin. Alors là ouais, je aucun souvenir. C'est un prénom féminin aussi. C'est peut-être Rebecca, au fait. Pas Vanina, ça m'étonnerait quand Non, même. c'était pas Vanessa que Laure a évoqué, mais... Mélissa. C'était Mélissa. Bien joué, Oh Laure a un point. Bravo. Ah, bravo, Le fait que ouais. tu le répètes, je le... C'est Bravo. revenu. Donc Laure a gagné Bien, ce pas du quiz, tout, ce ouais. premier quiz... Ce premier... Ce deuxième. Deuxième, Et oui. oui, effectivement, deuxième, n'est-ce pas? Ah oui. Sur le parce que- féminisme, je m'étais complètement fait niquer par Quentin, alors là... Alors là je m'en souviens pas. Alors du tout. que- Ah, quoi tu te souviens pas? Ah, si, Bon non, j'ai c'était la ultra mémoire compliqué. très très courte. En même temps, faut dire Ah que... mais non, oui, c'était il y a si, naguère ça y est, 20 ça me ans. revient, t'as raison. Oui. Bah bravo Laure, moi je dis ça s'applaudit. Oh, ça applaudit partout dans Il y a le une foule en studio, délire dans le merci. studio 21. Ouais, merci. Calmez-vous s'il vous plaît. Et moi là, pas là. Bon bah bravo à toi Laure pour cette victoire haut la main. Amplement sur- mérité. Et Amplement largement mérité par Oui, rapport à un puis, gros tricheur qui regarde sur son PC en même temps. Je voulais que vraiment les voir questions si se Boys posent. and the Samsung ça existait, je me demandais. J'ai eu le temps Ah oui, donc d'écrire tu as Boys vraiment and- triché comme un Bah je voulais voir, bah Samsung ça m'étonnerait. Ah oui, donc du coup, Ryan m'étonnait. Gosling, t'as pas regardé? Donc... Bah si, j'ai regardé Ryan Gosling avant quand même. Ok, bon, allez, on en parlera en off. Ryan Gosling il est à London, dans l'Ontario d'ailleurs, si tu veux savoir. Bah, j'ai une dernière question après ce merveilleux quiz à ma guise, du coup. Ah, selon toi, Laure, selon toi, Dimitri, les boys bands c'était mieux avant ou pas? Oh. Le regard de Laure veut dire je ne sais pas. Ça veut dire que je Dimitri. laisse Dimitri parler et puis comme Puis ça, toi, ça me tu- laisse voilà, le temps de réfléchir. tu peux broder. un petit Bah alors peu. honnêtement, je suis pas un spécialiste de la K-pop. Pour vous raconter une petite anecdote, j'avais un collègue qui était particulièrement fan de la K-pop. Je me suis retrouvé un jour dans sa voiture avec la K-pop à fond. C'est rigolo parce que quand tu dis K-pop, on a l'impression de parler de capote. C'est un peu bizarre. Mais bon, vas-y, continue. Alors, c'était bah, juste une aparté. pour tout te dire, je pense qu'il faut porter une protection quand t'écoutes de la K-pop. Enfin, de mon Ah, point de vue. C'est-à-dire que non, ça c'est vaudrait mieux, oui. en fait, je trouve ça intéressant ce phénomène culturel asiatique de reprendre un peu tous ces codes et Oui. de les mettre, de les adapter à leur culture. Pour tout te dire, moi je me suis un peu désintéressé du phénomène après les années 90 et quand j'ai grandi, parce que Voilà. quand j'ai découvert les Beatles, Oui. Quand t'as les commencé Rolling à regarder Stones, de la musique, soul, ouais, etc., ouais.
Mais j'ai quand même une tendresse particulière pour les groupes des années 90 et C'est ces parti du chorégraphies. folklore, quoi. Ouais, puis ça fait partie aussi de ta vie, de ton enfance. Ouais, c'est Bah, ça, les t'es chorégraphies grandi hyper là-dedans. calibrées. Non, c'est ma petite Madeleine de Proust quand même. C'est un peu les trucs honteux que tu écoutes de temps en temps, puis tu connais un peu les paroles quand Que même. t'écoutes voilà. en silence dans Voilà. ton appartement. J'ose pas le dire. Et Les toi petits alors secrets. T'en penses quoi Alors, C'était du mieux coup, avant les boys bands ou pas? Alors moi j'ai pas énormément d'avis dessus, mais c'est juste que en fait en lisant, enfin pour moi en tout cas un boys band c'est suivi c'est notamment pour des fans ou grâce à des fans surtout. Et dans ma tête c'est quand même des fans pas non plus ultra futés quoi, parce que les gens sont pas spécialement choisis Ça veut rien sur dire, leur hein. musique. On est en train de parler de mon avis ou du tien là, Quentin? Ah oui, mais bon. Mais Il ne faut pas juger les fans des boys voilà, bands. mais en fait, justement, c'est pour ça, c'est que, ben, tu vois, le Delbrook, là, dont je parlais notamment des fans qui étaient quand même un peu débiles et tout ça. Au niveau de la K-pop, il y a eu un groupe de femmes, un groupe de fans qui s'est réuni sur un forum, qui au départ avait des conversations un peu, on va dire, très légères, et qui finalement, en discutant, ont réussi à soulever contre le fait de la réouverture des importations de viande bovine des États-Unis. En Donc, Corée en fait, du Sud. Voilà, en Corée du Sud. Et je sais pas, je trouve que finalement ça donne une autre vision. En tout cas pour moi, ça change ma vision des fans de boys band. Enfin, le fait d'être connecté aussi leur permet aussi de se regrouper et de porter on va dire des causes un peu plus importantes. Donc je sais pas. En tout cas, peut-être que du coup dans ce sens-là, le fait d'être aussi plus relié quand on est fan d'un truc, ça permet de se regrouper pour de vraies causes. Donc Ça peut je pense fédérer, oui. ouais, on va dire que dans ce sens-là, je pense que c'était peut-être mieux avant, mais après, dans le fond, je pense que ça reste pareil quand même. moi, si je peux rajouter un truc, je pense que Oui, vas-y. aussi c'est en fonction du public. Je pense que celles qui ont grandi avec One Direction, par exemple, genre tu leur poses la question, elles vont dire bah non, c'est mieux maintenant, c'est ce qu'on a eu, c'était bien meilleur que les 2B3 qui faisaient de la dance machine des années 80. Ouais, c'est une 90, chanson de boîte de nuit, quoi. Alors mais je pense que c'est vraiment l'attachement qu'on met, Voilà, les souvenirs c'est qu'on ça. ajoute au groupe, quoi. Donc voilà. En Et toi, fait, Quentin, tu... Le truc, ouais, c'est ça aussi, c'est que l'attachement fait qu'on peut pas réellement dire Ouais, est-ce que c'était on mieux est avant biaisé. ou pas. Mais Wow. tu Et as toi, l'air Châtelain d'avoir Et toi, d'avoir Quentin, un avis qu'est-ce que très t'en objectif, Quentin. Alors dis-nous tout. Alors, je vais arbitrer cette discussion. Moi, j'estime que les boys bands aujourd'hui sont peut-être mieux. Oh, vraiment? Pourquoi? Vraiment? Mais est-ce que t'as des arguments? Parce que là, t'es très tranché quand même. C'est un peu facile de s'arrêter là-dessus. Parce que la poésie des paroles qu'il distille est quand même beaucoup plus élevée que celle des années 90. Est-ce que tu as lu des textes des One Direction? Ouais, parce que là, réellement. Non, en fait, Et Justin sincèrement, Bieber, il vient d'un. entre le début et entre hier et aujourd'hui, ça dépend. Un monde les s'est groupes, écoulé. on va dire, oui, beaucoup d'eau a coulé sous un très grand pont, on va dire. Donc peut-être c'était mieux les boys bands avant parce que c'était beaucoup plus, comment dire, artisanal, on va dire, un petit peu. C'était peut-être plus folklorique au final. Ouais, c'était peut-être, oui, voilà, Mais folklorique. peut-être qu'en fait on trouve ça que c'était mieux avant parce que justement on a le recul et de se dire Voilà, justement tout à fait. c'était folklorique, ça faisait un Et peu dans 20 partie ans, du oui. truc. Dans 20 ans, on va se dire, oh, One Direction, c'était vraiment trop 2010, et c'était trop Mais cool. en même temps, je trouve qu'il y a cette quand même toujours C'est ce côté possible. ultra mégalo. Enfin, je repense au 2B3, ils avaient leur propre sitcom sur TF1 et tu vois One Direction qui a 22 ans font un film sur leur vie. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Aussi de vouloir se faire du pognon tout simplement. Oui. Ça va de soi, et de faire le tube de l'été. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question, en tout cas, de ces boys bands et de ce pan entier de la culture musicale mondiale. Dans ce cas, écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous allez vous mettre à écouter quelques groupes connus et reconnus que chacun de mes invités ont parlé. Malheureusement Ozone n'en fait pas partie. Oui, hélas, Ozone n'en fait pas partie. Mais sur ces beaux mots, dans ce cas-là, nous allons vous souhaiter une très bonne journée, si vous êtes au travail ou si vous allez au travail, une très bonne soirée si vous rentrez du travail et que vous rentrez chez vous, ou un très bon après-midi, si il est 14h chez vous, là où vous êtes en Inde par exemple, à tous nos fans indiens, ou à tous nos fans français évidemment. Je vous fais une grosse bise, à bientôt et à plus tard. Ciao. Première, non deuxième. Parfait. Très bien. Très bien, Laure. Très bien.